Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui se veut courte. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous inviter à prendre conscience de l'écart qu'il existe entre ce que vous pensez être et ce que vous vibrez. Parce que ces derniers temps, je m'en suis vraiment rendu compte grâce à l'intelligence du corps. C'est-à-dire que vous savez que j'aime bien illustrer mes vidéos par des exemples concrets parce que je trouve que c'est ce qui est vraiment de loin le plus parlant. Et donc, je vais vous donner l'exemple d'une personne. Une personne qui a été trahie il y a quelques années par son ex-mari. Son ex-mari en qui elle avait une pleine confiance, avec qui elle avait fondé une famille, avec qui vraiment elle a vécu quelque chose de beau, de fort. Et dans son idée, dans son idéal, c'était ils vécurent beaucoup d'enfants et puis voilà jusqu'à la fin des temps et tout était parfait. Et puis finalement, elle se rend compte que cette personne l'a trahi. La trahison pour elle, c'est le truc, la blessure ultime qui fait qu'elle vit très très mal la chose. Le mari décide de la quitter, d'aller partir avec une plus jeune, avec qui il va avoir un autre enfant, et la personne, elle va être dévastée, dévastée, et elle va se faire aider en entamant plusieurs types de thérapies. Et puis le jour où elle vient me voir dans mon cabinet, elle me dit, non mais aujourd'hui, vous savez, c'est complètement dépassé derrière moi. Cette expérience, je ne vois plus du tout, hein. J'ai coupé les liens de souffrance avec certains protocoles en hypnose. Je me suis amusée dans des rituels type les petits bonhommes allumettes. Aujourd'hui, je lui en veux plus du tout. D'ailleurs, nos rapports se sont beaucoup améliorés alors qu'avant, on pouvait plus se parler, que le divorce a été très compliqué. Aujourd'hui, j'ai compris plein de choses sur moi. Je suis devenue une femme beaucoup plus forte. Je me suis rendu compte de la dépendance affective dans laquelle j'étais avant, etc., etc. Donc, cette personne, consciemment, elle se rend compte que tout est OK et elle vient me voir parce que, en fait, elle n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Et moi, quand j'interroge le corps, mais forcément, je vous le dis souvent, l'intelligence est dans le corps, mais j'ai une toute autre histoire. Le corps, il me raconte autre chose. C'est-à-dire que le corps, il me montre à quel point il y a encore une énergie qui est bloquée. Il y a encore des traces de blessures qui restent à nettoyer, qui sont pas du tout pacifiées. Il y a encore de la colère, il y a encore du ressentiment, il y a autant d'empreintes qui ont été laissées dans cette énergie qui continuent à se déployer tout autour de cette personne. En fait, ce que j'aimerais que vous compreniez à travers cette vidéo, c'est que souvent on se raconte une histoire au niveau du mental, alors que notre énergie, ce qu'on vibre, hein, ça génère d'autres problématiques. Par exemple, dans les autres problématiques, ça va être le fait de plus avoir confiance du tout dans les hommes, le fait de plus réussir à tomber amoureuse, le fait de plus réussir à prendre du plaisir, parce que prendre du plaisir, ce serait lâcher le contrôle, ce serait être à nouveau dans un truc idéal. Il vaut mieux pas prendre de plaisir, comme ça si la personne elle nous quitte, on se dit bon c'est pas grave, de toute façon c'était pas l'homme parfait. Je donne des exemples, il y en a beaucoup d'autres, évidemment cette liste elle est pas du tout exhaustive. Alors consciemment, la personne, elle vient en me disant, voilà, je veux rencontrer quelqu'un, j'ai envie de construire une nouvelle relation de couple. Et moi, j'attire vraiment votre attention sur ça, sur l'importance de prendre conscience de l'écart qu'il y a entre ce que je crois de moi. Et donc ça, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg, hein, celle qui dit, non, non, mais c'est ok, c'est dépassé, c'est du passé. Et puis aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait, je suis vraiment en paix. Et puis, je dirais la réalité, la partie invisible de l'iceberg, tout ce qui est dans l'inconscient, tout ce qui fait que finalement, au niveau de mon énergie, je vibre autre chose. Et la meilleure clé, je vous dirais, pour ça, c'est comprendre, et je vous rappelle, et je vous invite même à revisionner si vous l'avez pas fait, ma vidéo sur prendre la responsabilité dans tout ce qu'on rencontre, parce que c'est vraiment cette compréhension que c'est à l'extérieur que je rencontre qui je suis. C'est-à-dire que l'extérieur n'est le reflet que de mon intérieur. Et ça, c'est une clé qui est magique parce que concrètement, je dirais qu'en d'autres mots, ça veut dire que l'autre ou le contexte dans lequel j'évolue, que je rencontre, c'est le meilleur indicateur pour me montrer qui je suis réellement et ce que je vibre. Et en fait, en se fiant à cette intention-là, qui va me dire, en fait, ce que je vis,
je vais pouvoir vraiment apprendre des nouvelles choses de moi et puis m'élever. Par exemple, quand je vis quelque chose de désagréable, hein, je vais sortir un petit peu là de ce contexte et de cet exemple avec cette femme qui a été trahie. La responsabilité personnelle, c'est admettre que ce que je rencontre de désagréable, c'est ce qui vient de moi. Donc, pour bien comprendre l'origine de ce que je vis, bah, il ne s'agit pas d'aller trouver la réponse dans le mental, dans ce que je crois être, parce que j'ai travaillé sur moi, parce que j'ai fait des années de psychanalyse ou de MDR ou de je sais pas quelle autre méthode, et peu importe, parce qu'il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, je suis pas là pour juger les méthodes. C'est en fait comprendre que sous prétexte qu'on a travaillé sur certaines souffrances, ben on n'a plus rien à nettoyer. Non, c'est prendre conscience que l'énergie que je vibre, elle n'est pas forcément, et elle est même rarement, pour pas dire jamais, ce que je suis, ce que je crois que je suis. Voilà. Je vais le redire parce que c'était peut-être pas clair. Ce que je veux dire, c'est vraiment, je souligne ce titre, je prends conscience que ce que je crois être n'est pas le reflet de l'énergie que je suis. Alors évidemment, ce qui va venir un petit peu, je dirais, complexifier tout ça, c'est que quand je parle de l'énergie que je vibre, je le dis tout le temps, en hypnose, on est des êtres multifacettes, des boules multifacettes. C'est vraiment cette métaphore. Ça veut dire quoi cette multifacette? C'est-à-dire qu'on peut autant vibrer une énorme bienveillance qu'on peut vibrer à un moment donné une énorme animosité. Et c'est normal puisqu'on a toutes ces facettes. D'accord? Donc, tantôt je vais vibrer une énergie qui est très douce, très belle, etc. Tantôt je vais vibrer une énergie qui est complètement différente. Et la meilleure façon d'aller à la rencontre de notre énergie, bah, c'est ce que je rencontre dans ma vie en fait. Voilà. Parce que c'est tellement facile de se laisser guider par notre mental qui nous dit ah oui, oui, non, non, mais moi je suis alignée parce que je fais ça, de se laisser complètement influencer et manipuler par son ego spirituel. C'est très facile de tomber dans le déni hein, face à certaines situations. C'est très facile aussi d'avoir la certitude d'incarner absolument la vérité absolue, alors que je vous rappelle qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'individus. C'est très facile de croire qu'on est dans la posture juste en défendant vraiment corps et âme certains arguments face au Covid voilà, ou autres sujets qui nous exposent à beaucoup d'animosité et de points de vue qui divergent voilà, complètement. Voilà, donc l'idée c'est vraiment ça, c'est expérimenter sur le grand terrain de jeu qu'est la vie. Parce que expérimenter, ça veut dire tout simplement vivre. Voilà, je vis en rencontrant les autres, en me frottant aux autres, en me confrontant aux autres et en me permettant de me rencontrer à travers eux. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ce sera toujours agréable et facile. Alors, comme tout est une question de regard que l'on porte sur sa vie et que nos croyances, elles créent notre réalité, le fait de plus regarder la vie comme quelque chose de difficile, finalement à l'image de ce que nous racontait Maslow hein, et ce sur quoi on a construit toute notre réalité. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à l'accomplissement de soi, il fallait déjà répondre aux besoins qui sont liés à la survie. Le premier niveau, le socle de la pyramide de Maslow, qui est aussi appelée pyramide des besoins, je vous rappelle qu'il raconte que l'individu il doit satisfaire ses besoins physiologiques qui sont liés à la survie, hein, se vêtir, manger, avoir un toit, pour pouvoir acquérir la motivation nécessaire à l'accomplissement du deuxième palier, qui est celui de la sécurité, pour pouvoir monter ensuite au troisième palier, qui est le besoin d'appartenance, et puis ensuite le besoin d'estime de soi, pour enfin espérer arriver à un moment donné au dernier étage, qui est le besoin d'accomplissement, hein, que je dirais en fait avec mes mots, celui d'être vraiment dans son essence, d'avoir le sentiment qu'on participe au monde en ayant notre utilité, etc., etc. Donc en fait, Maslow, lui, il nous a enseigné que ce dernier étage, il ne peut pas être envisagé si les 4 autres besoins en dessous, ils sont satisfaits. Ce qui montre bien qu'on fonctionne encore sur la peur, parce que tant qu'on se dit il faut se nourrir, il faut travailler, il faut avoir un toit, avant d'arriver justement à pouvoir aller vers son sentiment d'appartenance, moi je vous dirais inversons la pyramide, tout est déjà là et qu'en fait en allant vers soi, hein, en allant vers, en révélant son unicité, en exprimant, en étant vraiment dans son essence, pour arriver à ça, ça implique de lâcher les sécurités.
Alors, c'est vraiment ce regard, je dirais, il s'agit de ne pas regarder la vie comme un match de boxe où il faut se battre, où il faut vaincre quelqu'un, mais c'est vraiment être capable aujourd'hui de se voir faire partie d'un grand tout qui est relié à une intelligence qui nous dépasse tellement. Appelez-la comme vous voulez, le grand tout, l'intelligence divine, mais comprendre que cette intelligence, elle nous veut du bien. En fait, quand on a ancré profondément cette croyance dans tous nos corps, celle que la vie nous, qui dit que la vie nous veut du bien, hein, que tout est juste, parfait à sa place, vous m'entendez toujours le répéter, hein, ben pour ça, et tout en se reconnectant à ses désirs, parce que ça c'est la clé, hein, je le dis toujours, pour être pleinement en vie, il faut se reconnecter à ses désirs, et ça c'est quelque chose qui m'a été enseigné dans psychobiologie quantique, bah, il n'y a plus qu'à se laisser porter finalement. Se laisser porter par le courant de la vie, du plan divin, de la grande intelligence, parce que quand on cherche à nager à contre-courant, bon, en général on perd un temps fou, on s'épuise, on se fatigue, et puis on résiste. Voilà, et tout ce à quoi on résiste persiste, vous connaissez ça par cœur avec moi. Voilà. Donc, ce qui veut dire finalement qu'au moment où on se sent réellement unifié, au moment où on se retrouve à la place parfaite pour nous, bah, c'est vraiment quand on arrive à sentir ça, à sentir qu'on est nourri, voilà, au plus profond de nous-mêmes, parce qu'on est relié à ce grand tout. Et là, je suis capable de révéler mon essence, d'accord? Pour pouvoir faire une expérience tout à fait incroyable dans la matière. Je dirais que c'est vraiment comme ça que je participe à l'expérience la plus féconde, la plus profitable pour moi et puis pour le tout finalement, pour cette conscience collective, puisqu'on est tous reliés. Voilà. Et je dirais que quand on révèle son essence, puisqu'on a tous hein, quelque chose qui nous rend complètement unique, ben là, on est naturellement relié à l'énergie de l'abondance. Il n'y a pas à se poser de questions, je vais gagner ma vie, je vais pouvoir me nourrir, nous vêtir, parce que tout est déjà là. Et évidemment, le grand plan, il nous aide, c'est ce que Jung il appelait les synchronicités. Hein. En conclusion de cette vidéo, je dirais que s'il n'y avait qu'un seul objectif, c'est être qui je suis. Et ça passe évidemment, et je le répète une fois de plus, par l'acceptation de qui je suis. Moi, ici, maintenant, homme franc René, il n'y a rien à changer. C'est être moi, accepter qui je suis avec mes qualités, mes défauts, parce que je vous rappelle, on est voilà, on est des êtres on fait une expérience sur cette terre qui est polarisée, donc avec, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est à droite est à gauche, et je dirais que c'est accepter qui je suis là, ici, maintenant, avec mes défauts, mes qualités, mes expériences qui sont top, celles qui ne le sont pas, à mes yeux, avec mes joies, avec mes tristesses, avec mes colères, etc. C'est vraiment, c'est ça, être dans l'état idéal pour que mon essence, elle puisse se révéler pleinement, m'être profitable pour moi et puis pour le reste du monde avec lequel je suis connectée. Et là, mon essence, elle peut s'exprimer naturellement. En fait, il n'y a rien à chercher, tout est déjà là. Voilà. À bientôt.